Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va continuer la série des cours de la pharmacologie générale. Ce sont des cours destinés pour les étudiants de la troisième année médecine, chirurgie dentaire et pharmacie. On va aborder aujourd'hui un cours très important qui est le cours de la pharmacovigilance. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous le vidéo avec votre collègue. راح نخلي لكم le lien تاع القناه تاعي تاع الانستغرام في البواد دانفو اللي حاب يتواصل معايا ويستفسر يطرح اسئلته تماك يتفضل et c'est parti. Comme une introduction, des autorisations de mise sur le marché, il y a le dossier AMM, qui m'a donné les cours de قبل. Ce dossier, les critères اللي تحطهم l'association des médicaments pour laboratoire كيف faut عليهم هذم les critères والشروط يقبلوا الدواء نتاعو يولي يوصلوا une commercialisation ويدخل المارشي. Débute la phase 4 des études des médicaments. Des années durant, elle doit rechercher à recenser les effets indésirables et identifier les interactions médicamenteuses fâcheuses, établissant les critères d'innocuité et la pharmacovigilance. Donc la pharmacovigilance, c'est la science qui étudie les effets indésirables du médicament et les préventions, les patients. L'étude des effets indésirables des médicaments s'appelle la pharmacovigilance. La pharmacovigilance a pour but la surveillance et la prévention, du risque d'effets indésirables résultant de l'utilisation des médicaments et les produits à usage humain. La pharmacovigilance concerne tous les médicaments, d'accord? La pharmacovigilance reste une étape obligatoire dans l'étude de tous les médicaments parce que tous les médicaments ont un pourcentage des effets indésirables. Après sa commercialisation, il y a la phase 4. La pharmacovigilance, la phase 4. En effet, les études de phase 1, 2 et 3 ne s'adressent qu'à un nombre restant des sujets, quelques certains, et plus souvent dans les conditions privilégiées, comme le milieu hospitalisé, les surveillances intensives, les essais de durée limite, les minimums d'associations médicamenteuses, ou l'utilisation chez les sujets à risque, comme les enfants, par exemple, qui ont des médicaments du côlon allergique, par exemple chez les enfants, les personnes âgées toujours sont fait un mustahdafa, les femmes enceintes, les insuffisants rénaux ou hépatiques. هذوما les catégories كل معرضين ان الدواء يكون مضر بالنسبه لهم. Après sa commercialisation, بعد ما يولي في السوق, le médicament se prescrit avec moins de précautions et des effets indésirables jusqu'à la méconnus peuvent apparaître. معناتها احنا une fois le médicament ça يفوت يولي في السوق une fois خلاص l'association تاع la pharmacovigilance سمحت بهذا الدواء انه يفوت للسوق معناتها راهو محمي بطريقه كبيره. En définitive, les essais cliniques sont adaptés à la validation de l'effet clinique du médicament, d'accord, mais surtout pas à la détection des effets indésirables. هنا لازم نعرفوا نفرقوا بين les essais cliniques et la pharmacovigilance. Les essais cliniques الهدف منها هو تجربة الدواء باش نشوفوه صالح ولا لا بالنسبة للإنسان ونشوفوا les effets thérapeutiques نتاعو مثلا pour l'organe visé, l'organe malade. Mais الهدف تاع les essais cliniques c'est pas la détection des effets indésirables. La pharmacovigilance هي المسؤولة عن les effets indésirables, veut dire après la commercialisation. Comme définition, la pharmacovigilance peut être définie comme une branche de la pharmacologie, d'accord, consacrée à l'étude et la prévention des effets indésirables du médicament. كما قلنا باللي la pharmacovigilance هي الهدف تاعها انها تدرس الاثار الجانبيه وعمليه الوقايه منهم في المستقبل القريب. Elle comprend le recueil des effets indésirables par le professionnel de santé, les infirmiers, les médecins, les patients, les يشوفوا les effets indésirables على المريض ولا المريض بحد ذاته هو اللي يقول بلي راني انا حاسس بلي هذا الدواء ما خرجش عليا. دونك راح نديروا ريكاي راح نديروا عمليه جمع هذه المعلومات par les patients, les associations agréées de patients et les industriels, les industries اللي هما المصانع. L'enregistrement et l'évaluation des informations, مثلا لمدوا les informations وهذه الشكاوى في
fait un dossier, la mise en place d'enquêtes et d'études pour analyser les risques. نديروا نفتحوا enquête باش نشوفوا est-ce que ça les risques هذوما ou les effets indésirables sont justes ou non. L'appréciation du profil de sécurité d'emploi du médicament en fonction des données recueillies. نديروا profil نشرحوا فيه طريقة استعمال الدواء باش نيفيتو les effets indésirables. La prise des mesures correctives, la précaution ou la restriction d'emploi, contre-indication, voire retrait du produit. معناتها كي نجيو باش نخرجوا الدواء نعطوا les précautions عمليات الوقائية من هذا الدواء، les contre-indications كيفاش يضرنا هذا الدواء. معناتها بشكل مختصر هي طريقة استعمال الدواء بطريقة صحيحة. Et la communication vers les professionnels de santé et public. معناتها الناس المسؤولة عن نشر هذه المعلومات. La communication et la diffusion de toute l'information relative à la sécurité d'emploi du médicament. معناتها نديروا عملية وعي توعية بالآثار الجانبية تاع هذا الدواء وطريقة الاستعمال تاعها. باغ اكزومبل باغ لي نوتيس، الورقة اللي تجي مع الدواء في بط الدواء هذيك هدفها انها توعي الناس حول طريقة الاستعمال تاعو والآثار الجانبية تاعو. La participation à la politique de santé publique de lutte contre les iatrogénies médicamenteuses. معناتها نقولوا باللي المؤسسات المسؤولة عن حفظ الصحة العمومية ننبهوها ونقولوا لها باللي تحط بالها من هذوم لي ميديكامون اللي قد يضروا الإنسان. Puis la pharmacovigilance s'appuie sur une base réglementaire nationale et européenne comme la loi, bien sûr, تخضع لقوانين، des décrets, des directives, des bonnes pratiques لازم تكون عمل تاعها مقيد وصحيح de pharmacovigilance publié par l'ARE. Le système pharmacovigilance comprend un échelon national comme l'INSM, comme le département de pharmacovigilance, la commission nationale de pharmacovigilance et de son comité technique, la pharmacovigilance الوطنية. Un échelon régional, جهوية في كل ولاية. Les centres régionaux de pharmacovigilance, اللي هما le CRPV, اللي هما les centres تاع pharmacovigilance موجودين في كل ولاية. Des autres acteurs, on a les professionnels de santé comme les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentaires, les infirmiers, les شاركوا في le bureau de la pharmacovigilance, les patients et les associations du patient, المنظمات المسؤولة عن حماية المرضى ولي patients بحد ذاتهم, et les entreprises de médicaments اللي هما les laboratoires et les industries du médicament. Le département de la pharmacovigilance échange avec des institutions internationales telles que l'OMS, les bureaux de la pharmacovigilance nationale, et qu'on مرتبطين بl'OMS, l'association médicale de la santé, l'association mondiale de la santé, منظمة الصحة العالمية, qui dispose d'un centre collaboratoire de référence en pharmacovigilance. Toujours les pharmacovigilance nationale تاع كل بلاد راح يخضعوا البيرو تاع la pharmacovigilance de l'OMS اللي هو mondial. En effet, un service de pharmacovigilance doit être créé au niveau de toute entreprise exploitant un médicament. Les industries et les laboratoires, كل laboratoire confie un bureau de pharmacovigilance. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui chapeaute l'ensemble de la pharmacovigilance mondiale. Comme on a tous les bureaux de la pharmacovigilance موجودين في كل البلاد راح يخضعوا في le service de pharmacovigilance de l'OMS. Que chaque pays possède la sienne propre. Puis, on a le troisième titre, la pharmacovigilance en pratique, que déclare, la déclaration les effets indésirables, en priorité et de façon obligatoire, les effets graves et aussi inattendus. Maintenant, la déclaration a les effets cliniques
ou les signes cliniques graves et inattendus ما كناش نتوقعوهم انهم يحدثوا على le patient. Tout effet indésirable grave, létal, معناتها جانبي ou susceptible de mettre la vie en danger, معناتها قد يأثر على حياة le patient, en entraînant une invalidité ou une incapacité importante ou durable, en provoquant ou prolonger une hospitalisation, معناتها يأثر على l'hospitalisation du patient, ou se manifeste par une anomalie ou une malformation congénitale. Ça arrive يعطينا des malformations congénitales chez les femmes enceintes ou des anomalies organiques chez les patients normaux. Tout est fait inattendu. معناتها هذا واش نديرو واش نقدروا نديكلارو باللي effets graves et inattendus des médicaments. Qui doit déclarer, les professionnels de santé, en priorité les prescripteurs, les médecins et les chirurgiens dentistes seulement, on même un kitab de doigt. Cependant, tout autre professionnel de santé, comme le pharmacien, les ordonnances les médecins et les chirurgiens dentistes, les infirmiers et les kinésithérapeutes, les المدلكين. Ayant observé un effet indésirable susceptible d'être dû à un médicament ou un produit معناتها شافوا بعد le patient مشرب بالtraitement نتاعو كاين des effets indésirables بانوا عليه ou de produit peut également en faire la déclaration auprès du centre régional de la pharmacovigilance يروحوا le centre de la pharmacovigilance موجود في المنطقه نتاعهم يديروا une déclaration. À qui déclare شكون نديروا de la déclaration au centre régional de la pharmacovigilance معناتها المكتب الجهوي تاع la pharmacovigilance et non pas à la firme pharmaceutique commercialisant le médicament suspecté. معناتها ما نروحوش لللابوراتوار اللي صنع الدواء اللي دار لنا لي زيفي انديزيرابل، لا نروحوا لو سونتر دو لا ريجيونال دو لا فارماكوفيجيلونس هو اللي يتفاهم مع اللابوراتوار اللي خدم الدواء. Donc quand on déclare immédiatement وقت ما نشوفوا les signes cliniques sont installés نروحوا نخبر. Comment déclarer? Donc, la transmission de l'information sur les effets indésirables entre le praticien, les khadam doit et le centre régional de la pharmacovigilance doit se faire par le moyen le plus simple. Le praticien, c'est le médecin. Voilà le leader de la déclaration. Pardon, se faire par le moyen le plus simple pour le déclarant. Du courrier postal, maintenant, courrier, les web, simple lettre ou remplissant la fiche de déclaration de la pharmacovigilance, qui est un fiche standard, comme les appels téléphoniques, le fax ou le courrier électronique ou le site d'internet. Maintenant, où je peux dire la déclaration interne. Et il y a le reste, bien sûr, l'utilisation de la fiche de la pharmacovigilance qui sera adressée au CRPV, le centre régional de la pharmacovigilance, pour courrier postal ou électronique. Soit courrier postal en tant que la poste, ou le courrier électronique, Gmail. Une déclaration doit comporter au minimum les informations suivantes. Une source identifiable, le notificateur, يكتب السورس بلي انا هو مثلا الميدسان ولا الانفيرمي فلان بن فلان. ان باسيون ايدونتيفيابل معناتها اسم لو باسيون الحاله نتاعو لي ستاتو لي زيفي انديزيرابل. لو نون دو برودوي سسبكتي اي لو نيميرو دو لا معناتها اسم الدواء والرقم العبوه نتاعها. لا ناتور دو ليفي انديزيرابل que sont les signes cliniques qui sont installés. La notification peut aussi comprendre des copies de compte rendu de l'hospitalisation, est-ce que le malade est hospitalisé ou non, de courriers médicaux et des examens complémentaires pour dire l'état du patient. On a des exemples, on a le thalidomide et le distilibane, comme يعني يستطرون حادثة عالمية لهذم دو ميديكامون. احنا دو بار لو thalidomide est un médicament utilisé durant l'année 1950 et 1960 comme sédatif معناتها ينقص السطر et des anti-nauséeux معناتها ينقصوا الحالة الرغبة في التقيؤ notamment chez la femme enceinte.
Or, on découvre qu'il est provoquant des graves malformations congénitales, comme des effets indésirables, et des malformations congénitales, d'abord occultées ou niées par le fabricant. Ces effets tératogènes, furent au cœur d'un scandale sanitaire qui aboutit au retrait du médicament du marché mondial à partir de 1961. En 1960, on a des effets indésirables, les femmes enceintes يشربوا هذا الميديكامون جابوا ولاد فيهم des malformations congénitales. Aujourd'hui, la thalidomide est de nouveau utilisée une commercialisation de façon contrôlée pour ses propriétés immunomodulatrices et antitumorales. L'effet immunomodulatrice chez les immunodéprimés اللي عندهم ضعف في المناعة نعطوا لهم thalidomide et pour les antitumorales les traitements de les cancers. Cette stratégie a un effet accélérateur important dans la mise en place de normes de plus strictes de sécurité sanitaire pour la mise sur le marché des médicaments et des produits chimiques comme les pesticides. هذه الحادثه اللي حدثت entre 1950 و 1960 خلت باللي كاين رقابه على الميديكامون الموجودين في السوق. Le deuxième exemple, le DES, est un diphénol de synthèse aux propriétés œstrogéniques puissants. Il trouve l'activité des oestrogènes, les hormones femelles. D'abord prescrit par des médecins en 1938 aux femmes qui abaissent des avortements, les à répétition, ou des accouchements prématurés. Le DES fut alors considéré comme un moyen sécuritaire de prévenir ces avortements à répétition et les accouchements à répéter. بصفة متكررة et les accouchements prématurés معناتها عملية الولادة قبل الوقت. Dans les décennies qui ont suivi les premières prescriptions, un certain nombre d'anomalies génitales ont été rapportées chez les enfants nés des mères ayant pris le DES. بدينا نلاحظوا حدوث أعراض على مستوى جينيتال معناتها جنسية على مستوى الأطفال اللي أمهاتهم شربوا هذا الدواء pendant leur grossesse. Chez les filles واش لقينا في la puberté معناتها في عملية البلوغ ont été rapportés des malformations génitales plus ou moins typiques معناتها متشابهة عند جميع البنات اللي شربت أمهاتهم هذا الدواء. Des risques augmentés du cancer du vagin لقيت حتى عندهم un risque du cancer du vagin, les adénocarcinomes à cellules claires du vagin et de nombre de cas de stérilité. Chez les garçons ou chez Guina, les effets sont moins visibles comparément aux filles, mais elles étaient rapportées des cas de sténose de l'urètre. L'urètre, c'est une sténose, il diague le diamètre de l'urètre, des kystes de l'épidédime, et des malformations de l'urètre, des testicules non distendus et les cryptocrichidie. Il y a une migration des testicules de position abdominale, une migration de la position normale. Et des atrophies testiculaires ainsi qu'une diminution de la qualité du sperme, des oligospermes. Les oligospermes, le rage mais une quantité suffisante du sperme. Puis la distillation, le médicament qui n'a plus jamais être prescrit chez les femmes enceintes depuis 1983, en 1983, continue actuellement d'être prescrit aux patients ayant des métastases du cancer du prostate où il fait prévu de son efficacité. Elle est efficace pour les patients qui présentent des métastases du cancer du prostate, comme prescrit, ou éliminer l'effet interne, les avortements répétés et
les accouchements prématurés. كما هكا نكون وصلنا لاخر الكور. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Partagez-vous les vidéos et merci pour votre attention.